Alors, on continue aujourd'hui notre voyage dans le livre d'Ésaïe, dans le défi lecture de la Bible, de l'aurore au crépuscule. On lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, 10 minutes seulement, tous les jours. Donc, tu peux nous rejoindre. On a commencé en août l'année dernière et là, on est donc dans Ésaïe. Franchement, rejoins-nous. Tu ne veux pas rater ça. Merci Seigneur parce que vraiment, tu nous parles tous les jours, Seigneur, à travers ta parole. Merci Seigneur parce que tu nous aides à comprendre les passages que l'on lit, tu nous parles personnellement et merci encore. Tous les jours, je veux te remercier pour cette communauté qui est avec moi, toutes ces personnes qui se motivent, qui se plongent dans ta parole avec moi. Vraiment bénis chacun d'eux au nom de Jésus. Amen. Alors on continue, Ésaïe 42. Voici mon serviteur que je soutiens, celui que j'ai choisi, qui fait toute ma joie. Je lui ai donné mon esprit et il établira la justice pour les nations, mais il ne criera pas, il n'élèvera pas la voix et il ne la fera pas entendre dans les rues. Il ne brisera pas le roseau qui se ploie et il n'éteindra pas la flamme qui faiblit, mais il établira le droit selon la vérité. Il ne faiblira pas et il ne ploiera pas jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur terre, jusqu'à ce que les îles et les régions côtières mettent leur espoir en sa loi. Car voici ce que dit l'Éternel Dieu qui a créé les cieux et les a déployés, lui qui a disposé la terre avec tout ce qu'elle produit, qui a donné la vie aux hommes qui la peuplent et le souffle de vie à ceux qui la parcourent. Moi, l'Éternel, moi, je t'ai appelé dans un juste dessein et je te tiendrai par la main. Je te protégerai et je t'établirai pour conclure une alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour tirer du cachot les prisonniers, de la maison d'arrêt ceux qui habitent les ténèbres. Moi, je suis l'Éternel, tel est mon nom. Et je ne donnerai ma gloire à aucun autre, je ne livrerai pas mon honneur aux idoles. Les prophéties anciennes se sont réalisées et maintenant j'annonce des événements tout nouveaux et avant qu'ils germent, je vous les fais connaître. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, entonnez sa louange aux confins de la terre, vous qui voguez sur mer et qui la peuplez, vous les îles et les régions côtières, vous qui les habitez, déserts et villes du désert, campement de Kédar, élevez votre voix, habitants de Séla, exultez d'allégresse. Du sommet des montagnes, poussez des cris de joie et rendez gloire à l'Éternel, que jusque dans les îles et les régions côtières, on publie sa louange. L'Éternel sortira comme un héros, comme un homme de guerre, il réveillera son ardeur, il poussera des cris de guerre, des cris terribles et il triomphera contre ses ennemis. Je me suis tue pendant longtemps, j'ai gardé le silence, je me suis contenue, mais maintenant, comme une femme qui enfante, je pousse des gémissements et je respire en haletant. Je m'en vais dévaster montagnes et collines et j'en dessécherai toute végétation. Je changerai les fleuves et j'en ferai des îles. J'assécherai les lacs, les aveugles, je les ferai marcher sur une route qu'ils ne connaissent pas. Oui, je les conduirai sur des sentiers dont ils ignorent tout. Je transformerai devant eux leur obscurité en lumière et leur parcours accidenté en terrain plat. Tout cela, je l'accomplirai sans rien laisser d'inachevé. Mais ceux qui se fient aux idoles, qui disent aux statues de fonte, nos dieux, c'est vous, devront se retirer couverts de honte. Vous les sourds, écoutez. Vous les aveugles, regardez et voyez. Qui est aveugle, sinon mon serviteur? Et qui est sourd, sinon mon messager, mon envoyé? Qui est aveugle, sinon celui que l'Éternel réhabilite? Et qui est sourd, sinon le serviteur de l'Éternel? Tu as vu bien des choses, tu n'as rien retenu. Tu as l'oreille ouverte, tu n'as rien entendu. Mais à cause de sa justice, l'Éternel a voulu rendre sa loi magnifique et sublime. Cependant, voilà un peuple pillé et dépouillé. Ils sont tous pris au piège au fond des fosses, mais mis au secret dans des prisons. Ils sont pillés et nul ne les délivre. On les a dépouillés et aucun ne dit restitue. Qui parmi vous prêtera donc l'oreille? Qui sera attentif pour écouter à l'avenir? Qui a livré Jacob à ceux qui le dépouillent? Qui livra Israël à ceux qui l'ont pillé? N'est-ce pas l'Éternel envers qui nous avons péché et dont nous avons refusé de suivre les sentiers qu'il nous avait prescrits?
Oui, ils n'ont pas obéi à sa loi, alors il a versé sur Israël l'ardeur de son courroux. Il a fait déferler sur lui de violents combats. Sa colère a flambé autour de lui sans qu'il le reconnaisse. Le feu l'a embrasé sans qu'il y prenne garde. Ésaïe 43. Maintenant, l'Éternel qui t'a créé au peuple de Jacob et qui t'a façonné, ô Israël, te déclare ceci. Ne sois pas effrayé, car je t'ai délivré, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, il ne te fera pas de mal et tu ne seras pas brûlé, puisque moi, l'Éternel, je suis ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donnerai l'Égypte comme rançon pour toi, l'Éthiopie et Séba en échange de toi. Oui, parce que tu m'es précieux et que tu as du prix pour moi et que je t'aime, je donnerai des hommes en échange de toi et des nations contre ta vie. Sois donc sans crainte, car je suis avec toi. Je ferai revenir tes enfants de l'Orient, je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, rends-les, et au midi, ne les retiens donc pas. Fais revenir mes fils des pays éloignés, fais revenir mes filles des confins de la terre. Oui, tous ceux qui portent mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé, oui, que j'ai fait. Laisse sortir le peuple qui est aveugle tout en ayant des yeux et qui est sourd bien qu'il ait des oreilles. Que toutes les nations s'assemblent et que les peuples se regroupent. Qui parmi eux avait prédit ces choses? Qui avait annoncé les événements antérieurs? Qu'ils citent leurs témoins et qu'ils se justifient. Qu'on les écoute bien afin de pouvoir dire oui, c'est la vérité. Mais mes témoins, c'est vous, déclare l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, pour que vous le sachiez, que vous croyiez en moi et que vous compreniez que moi seul, je suis Dieu. Avant moi, aucun Dieu ne fut jamais formé et après moi, jamais il n'en existera. Moi, je suis l'Éternel et en dehors de moi, il n'est pas de sauveur. C'est moi qui ai prédit, c'est moi qui ai sauvé. Je me suis fait entendre. Pas un Dieu étranger ne l'a fait parmi vous. Et vous, déclare l'Éternel, vous êtes mes témoins et c'est moi qui suis Dieu. Oui, je le suis depuis toujours et il n'y a personne qui puisse arracher de ma main ce que je réalise. Qui pourrait l'annuler? Voici ce que déclare l'Éternel, votre libérateur. Moi, le Saint d'Israël, c'est à cause de vous que j'envoie une armée combattre Babylone et que je fais descendre tous les Chaldéens qui s'enfuient sur les navires même où ils criaient de joie. Moi, l'Éternel, je suis votre Dieu saint, le Créateur d'Israël, votre roi. Ainsi dit l'Éternel, qui a traversé la mer, a ouvert un chemin et dans les grosses eaux a frayé un sentier qui fit sortir les chars et les chevaux, l'armée et ses guerriers. Ils se sont tous couchés et ne se relèveront pas. Ils se sont consumés et ils se sont éteints comme la mèche d'une lampe. Ne vous rappelez plus les événements du passé, ne considérez plus les choses d'autrefois. Je vais réaliser une chose nouvelle qui est prête à éclore. Ne la reconnaîtrez-vous pas? J'ouvrirai un chemin à J'ouvrirai un chemin à travers le désert et je ferai jaillir des fleuves dans la steppe. Les animaux sauvages, les chacals, les autruches célébreront ma gloire, car je ferai jaillir de l'eau dans le désert, des fleuves dans la steppe pour abreuver mon peuple. Celui que j'ai élu, je l'ai formé pour moi, il publiera ma gloire. Et pourtant, ô Jacob, tu n'as pas fait appel à moi. Tu t'es lassé de moi, ô Israël. Tu ne m'as pas offert d'agneau en holocauste. Tes sacrifices n'étaient pas à ma gloire. Je ne t'ai pas importuné pour avoir des offrandes. Je ne t'ai pas lassé pour avoir de l'encens. Voilà, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois bénis.